Allez, bonsoir à tous, on se retrouve au cinéma, je vais aller voir donc un film ce soir, j'ai enfin trouvé la séance en VO, donc on va aller se diriger tout de suite vers le cinéma. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Ouais. Vous serez pas John Steelbook? Oui, c'est moi. Mais c'est génial, putain, je suis un gros fan, j'adore votre chaîne, c'est vous les Steelbook Custom? Ouais, entre autres, ouais. Oh, putain, mais c'est magnifique. Putain, mais vous êtes vous êtes un dieu du steelbook. Comment vous... Enfin, j'arrive pas à croire que je vous rencontre. Qu'est-ce que vous faites là, en fait, dans ma... Attendez, je suis pas dans ma région, là. On n'est pas à Martigues. Non, vous êtes perdu, monsieur. Oh merde, Ouais. putain, c'est Mais loin. t'es qui, toi, en fait? Je suis un fan. Je suis un fan de ta chaîne. Je suis abonné, je te suis depuis des années. Ouais, tu viens du... Je t'ai déjà entendu quelque part. Ah, c'est Casazel, j'ai une petite chaîne, moi aussi. Ah oui, mais une très petite chaîne. Petite chaîne, toute petite. Je parle de support physique et tout. Tu vas avoir un film, là? Mais ça va durer longtemps, parce que la séance va commencer. Là. Ah, tu vas voir le film? Tu vas voir quel film? Bah, Deadpool. Bah évidemment, moi aussi. Tu vas à la séance? Bah vas-y, on y va ensemble. Bah, Ça te va? Bah, Allez, c'est vas-y, parti. c'est parti. Allez, on est à l'entrée du cinéma. Donc on est dans quelle ville là, John? Saint-Sébastien. À Saint-Sébastien. On va aller voir donc sur Loire, hein, bien évidemment. Parce que bon, on va aller voir donc Deadpool et Wolverine. Seule séance du secteur en version originale sous-titrée. Ouais. La première fois pour John en VO. Comment tu le ressens? Je me sens presque en mode bilingue, là, tu vois. En mode bilingue? Ouais, you speak English, very well? Yeah, well. Oh, c'est magnifique. Baby, Allez, c'est parti, on va acheter les billets. En direct de la salle de cinéma avec John Steelbook, mon idole, que j'ai enfin rencontré. T'es content d'être avec moi? Ravi. Je fais ça que quand la lumière s'éteint, tu ne fais pas des saloperies, j'espère. J'espère que tu bouffes pas de popcorn, je te défonce. Non, Allez, on s'apprête à regarder. Du coup, première expérience, ton premier film en VO? Pour l'instant, c'est bien ce qu'il parle pas. C'est vrai, moi, j'aime bien. Oui, mais tu sais lire quand même. Quand il y a des petits messages à l'écran, tu pourras lire en bas les lignes. T'as un certain niveau? Je, tu, il, nouveau, il, ça va? Jusque-là, je te suis. Parfait, nickel. Allez, bon, on regarde ce film et puis à tout à l'heure. Bonne séance. Allez. Alors, on se retrouve pour l'avis à chaud après visionnage du film. Alors, on voulait le faire à la sortie du cinéma, mais on a été à la seule séance en VO. Donc, tard hier soir, ça s'est fini tard. Et quand on est sorti, il pleuvait. Et oui, un 25 juillet, il pleuvait sa maman. Donc, du coup, on est rentré, on était éclaté, on a dormi, on fait ça le lendemain. Alors, on va commencer, monsieur Steelbook, John, de son prénom. Avis à chaud, froid. Chaud, pas froid, quoi. À froid, tiède. pas chaud. À la vie tiède, voilà. Alors, la vie tiède. Qu'est-ce qu'il en a pensé? Alors déjà, faut souligner que tu m'as entraîné pour aller voir un film en VO. Oui, ce qui n'était pas gagné de vrai. base. Après, moi, je me suis dit, si on va voir en VF, moi, je suis niqué parce qu'il y aura que de la VF. Alors que toi, moi, j'écoutais en anglais, toi, tu lisais en français. Donc, tu vois, on était... Oui, t'étais un petit peu désavantagé, mais pas tant que ça, finalement. Désorienté. Désorienté. Ah, désorienté, c'est un bon terme. C'est un bon terme. Donc, alors déjà, avant de parler du film, pour ceux qui, par exemple, regardent tout le temps en VF, ce qui est ton cas, là, tu as été voir un film en version originale, donc en anglais, et tu parles pas anglais. Pas du tout. Et tu as donc lu les sous-titres. Comment tu as vécu l'expérience, sans parler du film? Je peux être amené à regarder des films en VOST, quand c'est des films asiatiques, par exemple, ça me dérange pas. Ouais. Là, la voix de Deadpool, elle est tellement ancrée. Je suis tellement habitué à la VF que la VO... ça va pas perturber, mais le fait de regarder plus lire, même s'il y a beaucoup de bastons au final, donc ça va. Je me suis dit, à la fin du film, quand je suis sorti, il faut que je retourne le voir en VF. Quand même. Voilà, Okay. Mais ça l'a fait. En plus, la salle était pleine, il y avait une bonne osmose dans la salle, c'était cool. Ça a été ma grande surprise. Moi, d'habitude, quand la dernière fois j'ai été voir Twisters, c'était le lendemain de sa sortie, première séance en VO, j'étais tout seul dans la salle. Donc ça a été ma grande surprise de voir autant de monde. Mais du coup, tu as quand même apprécié le film en VO ou pas? Ça m'a pas dérangé, mais quand tu seras parti de chez moi, si après on me dit ouais, est-ce qu'il t'a converti à la VOST? Absolument pas. Pas du tout. Absolument pas. Okay. On repart sur Deadpool et Wolverine. Ouais. Alors le film, t'en as pensé quoi? Alors au début, les petits logos Marvel qui tombaient et tout, tu me dis ah tu dois être tout content parce que je suis un peu un Marvel fan, un boy. Non, on voit pas du tout de quoi tu parles. Un petit peu, même si objectivement, depuis la phase 4 et 5, c'est là hyper descendu, je suis objectif derrière, même si j'aime bien des films individuellement, mais la cohérence est pas bonne, hein, c'est ça qui est le problème. Deadpool devait être un peu le film qui sauve et qui relance Marvel. Ouais. Alors, je spoil rien, je dirais pas de rien du tout, mais l'intro,
Je dis juste ça, je crois que c'est les Backstreet Boys, la musique, ça m'a rappelé ma Oui. jeunesse. J'adore l'intro, l'intro elle est mortelle. Ouais, J'étais dedans direct. Ouais. Le générique avec les combats derrière, excellent, super. Après le film en lui-même, la bonne surprise, avec du recul, avec une nuit passée, parce que sur le moment je sais pas quoi en penser, j'étais un peu dans les deux camps. La bonne surprise, malgré qu'il soit passé sous la bannière Disney, on garde le Deadpool qu'on aime, c'est-à-dire qu'il est dans le même délire que le reste, ils l'ont pas censuré, c'est pas une version Disney ou presque vulgaire mais pas trop. Il est peut-être un peu trop vulgaire, il est dans la continuité du 2, sachant que mon préféré c'est le 1. Et le retrouver Hugh Jackman, cool aussi. J'étais un peu déçu sur le côté un peu vide des décors. C'est-à-dire qu'en gros je trouve que c'est un peu vide autour, c'est vraiment basé sur leur duo comique, un peu. Mais ça fonctionne. Y a pas mal de... Au côté comique, tu as aimé ou pas En fait, pour moi, c'est un peu un one-man show. Enfin, pas one-man show, mais un duo, tu sais, comme tu vois les duos de comiques à l'époque. Comme, je sais pas, moi, je prends un exemple, Dieudonné et Elie Moon, des trucs comme ça. Tu sens que ça match entre eux deux, que les mecs sont potes et qu'ils sont contents de se retrouver, de se balancer des blagues. Et ça marche bien. Okay. Mais c'est trop abusé là-dessus. C'est que ça. Alors, moi, pour le coup, je me rappelle ni du 1 ni du 2, ce qui a été un problème, moi, pour le visionnage. J'en parlerai un petit peu après. Mais dans le 1 et le 2, est-ce qu'il y a Wolverine? Non. Ah, pas du tout, parce que tu dis ils se retrouvent. Comme si alors, ils se retrouvent parce qu'ils se connaissent en hors film, c'est des très bons potes, les deux gars. Ah, ils auraient aimé jouer ensemble, tu vois. D'accord, les deux acteurs sont... Okay, ils sont extrêmement potes, mais comme... voilà... c'est important, d'habitude non, mais pour ce film-là, c'est important, puisque Deadpool fait beaucoup d'apartés non... hors film, en fait. Des fois, il parle à la caméra, des fois, il dit « Tiens, j'emmerde Fox et Disney, je sais pas quoi, un truc comme ça. » Ok. Là, c'est un binôme de copains, en fait, ils se retrouvent, l'humour est bon. L'humour est bon, ouais. L'humour est bon, même si ça abuse, mais ça fait partie de Deadpool, de fuck, couille, je te le mets dans le cul, enfin, ouais, tu vois, c'est des trucs, tu vois, il y a un peu trop. Le 1, c'était mieux maîtrisé à ce niveau-là, mais ça reste bon, et avec du recul, je suis content, parce que même si c'est pas lui qui va relancer, parce qu'après, on en a parlé, mais The Marvels, qui est le dernier Marvel de Marvel Universe. Une bouse, moi j'ai détesté. Il y a de très bons films, je te dis, Les Gardiens Galaxy 3 notamment, mais c'était moins fan que moi. Moins fan, Spider-Man avec les autres Spider-Man, tu vois, dedans, c'est tout ça. Shang-Chi, j'ai beaucoup aimé. Black Widow, du coup, qui est devenu pour moi un très très bon film, alors qu'à la base, tu dis, il est bon. Mais en fait, ils ont tellement fait des films comme Thor, Love and Thunder, qui est une bouse infâme aussi. 1 sur 10. J'ai du mal à dire bouse chez Marvel, mais qui est très faible. Et là, ils remontent. Mais c'est pas le Marvel qui va sauver l'univers Marvel, mais ils sont sur les bons rails, il faut juste qu'ils rebondissent bien avec le prochain Captain. Ah là tu parlais de celui-là. De Deadpool, parce qu'ils disaient parce que de toute façon Deadpool c'est un peu la dernière chance de Marvel pour continuer, et si Deadpool était un échec, bah Marvel ça va être compliqué pour eux. Bah après c'est plus le MCU là, c'est Marvel, mais c'est Marvel avec X-Men. Moi les X-Men j'ai beaucoup aimé toute la saga X-Men. Là c'est pas pareil, alors même si X-Men c'est Marvel. Ils les ont récupérés. Marvel, on pense Iron Man, Captain America. Bah, le Marvel Universe là pour le coup. Voilà. Et maintenant les X-Men, Deadpool, les 4 Fantastiques. Ouais. La Fox, ils ont été repris par Disney, et maintenant ils appartiennent à Disney, donc ils en font ce qu'ils veulent, mais maintenant c'est vraiment du Marvel Universe, ça c'est cool. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont tellement de persos entre les mains, et tellement avec leur multivers, ils savent pas où ils vont, que c'est un vrai schmilblick, et ils maîtrisent pas du tout. Alors revenez sur du simple, et revenez sur un truc... c'est vrai que ça fait très bordel, je trouve. Oui. Et donc globalement, pour finir sur ton avis du film, toi t'as aimé? Alors globalement, moi je note en étoiles, toi de 1 à 10. 5. Toi tu notes sur 5, moi je note sur 10. Voilà. C'est ça, moi je lui mettrais un bon 3 étoiles solide, qui est entre bon et très bon film chez moi. 4 c'est excellent, je l'ai pas trouvé excellent, mais j'ai trouvé très bon. Donc c'est un 3, mais c'est un 3... c'est un bon quoi, c'est un très bon. C'est un bon 3, c'est pas genre un 3 de justesse, c'est un bon 3. Très bon quoi. C'est bon, ouais, 3 c'est bon, très bon. Okay, bon tu vois, si le et-demi existait, je veux pas, parce que tu dis, on en a parlé hier, pour moi tu choisis un groupe, tu peux pas être dans un demi-groupe, tu choisis un groupe, on en a parlé. Et ben je lui mets un 3 solide, mais c'est un bon film, et je souhaite retourner le voir en VF pour le coup. Ça équivaudrait à un solide 6 chez moi. Ouais, bah si je notais en chiffres, comme toi tu as des trucs, j'aurais mis un 7. Alors mon avis à moi sur ce film-là, très mitigé à la fin du film, très mitigé. Déjà côté humour, j'ai pas trop rigolé. Donc il y avait les gens dans la salle qui rigolaient et machin. Alors c'était pas des éclats de rire, de malade, des fous rires et tout, mais ça a rigolé, ça a passé un bon moment dans la salle, on peut dire ça. Moi perso, j'ai pas rigolé en fait. J'ai pas trouvé ça nul. C'était un petit peu trop, à mon sens. Il y avait trop de blagues. Alors même si c'est le délire du film, on peut pas lui reprocher, mais il y en avait peut-être un chouïa trop. Je suis d'accord. Bon ça c'est par rapport à l'humour. Par rapport à l'histoire, j'ai trouvé c'était bien. Je me suis pas emmerdé. Je suis en mode putain, je le posséderai.
je me referai les films. Et ce dont je parlais peut-être, je sais plus si je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Mon problème, c'est que moi, je me rappelais ni du 1, ni du 2. Mais genre, rien. Je pense que quand il sortira en physique, je l'achèterai et je regarderai 1, 2, 3 pour vraiment me remettre dans le délire Deadpool. Pour confirmer ou pas en pour disant... voir, parce que là, je suis ultra mitigé, je me suis pas emmerdé. Là, pour le moment, je serais sur un 5 sur 10. Est-ce que tu as réussi à capter toutes les références? Tu sais, les caméos, les clins d'œil, les machins, tu as réussi à tout Ouais, je pense quasiment tout, à part peut-être une ou deux, qui est parce qu'il y avait un truc que tu m'avais expliqué hier, c'était dans Loki, dans la série Loki, donc forcément c'est une série, moi je n'ai pas regardé. C'était peut-être trop long, non, parce qu'il fait 2 heures, donc c'est correct. Mais ouais, mais comme je comprends ce que tu veux dire, comme c'est basé beaucoup sur de l'humour, tu as l'impression que ça pourrait tenir sur 1h30. Clairement. Si c'est long, tu dis dans ce cas-là oui, mais la demi-heure qui reste développe des passages épiques ou des passages un peu plus sérieux, tu sais, un peu plus posés. Tu sais, pour faire respirer un peu les blagues. Ouais, exactement. Ouais. Les combats sont pas mal et ils sont pas trop longs. Non. Ça, c'est bien, j'ai apprécié. Donc, moi, je recommanderais de bien avoir en tête le 1 et le 2, que vous l'ayez vu récemment ou pas. À partir du moment où vous l'avez en tête, c'est bon. Le passage de Deadpool, qui est un personnage de l'extérieur qui arrive chez Disney, là par contre c'est réussi. Ils ont gardé l'essence du personnage, ils l'ont pas dénaturé. On garde là, mais ça pour moi c'est le gros point fort du film. C'est vrai, je pense à un truc aussi, c'est vrai qu'on s'attend, ces derniers temps, on s'attend aussi que le wokisme ait pris là ils ont capté qu'il fallait faire... C'est l'inverse. Ah oui. C'est-à-dire que Deadpool se fout de la gueule du wokisme. Ça c'est génial. Alors là pour le coup c'est ultra génial parce que moi qui déteste cette merde, j'ai trouvé ça excellent. Voilà, j'ai trouvé ça excellent et c'est très très bien. Mais je pense que Disney a capté que les films avec on te fixe une idée, faut penser comme ça. Ça marche pas. Un acteur, s'il est bon, il est bon. Peu importe sa couleur, tu prends un mec ou une actrice, ça joue bien, ça joue Exactement, bien. on est d'accord. Tu vas pas dire, bon, bah, lui, on l'a, le couple machin, on l'a, la personne de petite taille, on l'a, la personne machin. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien, tu prends les bons. Moi, je me rappelle encore cette phrase que j'ai sortie quelques fois. J'ai dit, c'est un pote, je crois, du Discord qui avait dit ça. Il dit, moi, à l'époque, quand j'allais voir Eddie Murphy au cinéma, j'allais pas voir un noir, j'allais voir un acteur. Exactement. Et en fait, le problème, c'est que maintenant, ce qu'ils veulent soi-disant lutter contre, en fait, ils font l'effet inverse parce que c'est complètement débile. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Moi, je pense, je suis convaincu et j'espère, je pense qu'ils vont repartir dans une direction, revenir à l'essence même de... Oui, et qu'ils vont arrêter de nous emmerder avec leur blanche-neige et les 7 nains où il n'y a pas de nain et une fille qui est pas blanche, quoi, tu vois. C'est ça. Oui, non, c'est ça, faut juste respecter après derrière. Et encore une fois, un acteur, quand il est bon, il est bon, peu importe la couleur, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que ça joue bien. Voilà, bon, bah écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On a fait le tour. Allez, c'est pas mal. Voilà. Bah écoute, John, merci pour l'invitation, c'était cool d'être chez toi. On va essayer de monter cette vidéo assez rapidement et la publier. Complètement. Je suis chaud. T'es chaud? Je suis tout en chaud. Attends, t'es chaud. Ah, d'ailleurs, t'as chaud, t'es en short. Je suis en short. J'ai les cuisses à l'air. Et pour le temps, on est à côté de Nantes. On est en Loire-Atlantique. On est en Loire-Atlantique. Il a plu hier. Pour toi, la Loire-Atlantique, c'est un peu le nord en plus. Toi. Ah, mais c'est le nord. On va continuer nos vacances. Ouais, on va se faire un track and field. Un track and field. Mais quelle question. Évidemment, le 2 parce que je gagne dans le 2. Allez, je gagne dans le 1. On va pas gagner partout. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo. Et à la prochaine. Tchou bisous. Tchou bisous.